Comme mentionné précédemment dans une vidéo sur l'avenir du siège de Canterbury dans la communion anglicane, j'ai choisi de créer des ressources sur l'anglicanisme en français en raison du manque notable de documents accessibles aux anglicans francophones. Mon objectif à travers cette initiative est d'apporter une contribution, même modeste, qui puisse réellement aider et enrichir la communauté. Je vous invite à partager largement ces ressources au sein de vos réseaux. N'hésitez pas à vous abonner afin de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le GAFCON, Global Anglican Future Conference, ou en français, Conférence mondiale sur l'avenir de l'anglicanisme, a publié au milieu de la semaine dernière une déclaration marquante. Dans ce texte, la coalition annonce avoir réorganisé la communion anglicane en rejetant les instruments d'unité traditionnels de la communion. Parmi ces instruments figurent notamment l'archevêque de Canterbury, la conférence de Lambeth, le conseil consultatif anglican et, bien sûr, la réunion des primats. Quels sont les motifs avancés par GAFCON? Selon cette même déclaration, GAFCON estime que ces instruments d'unité n'ont pas su remplir leur mission initiale, à savoir la préservation des enseignements historiques de l'Église anglicane. Cette critique sert de justification à la démarche de réorganisation annoncée par la coalition. Après cette déclaration, on pourrait se demander quelle est la position du GAFCON au sein de la communion anglicane. Certains pourraient supposer que GAFCON souhaite désormais quitter la communion anglicane. Toutefois, la coalition précise qu'il n'en est rien, ou du moins que ce n'est pas la position qu'elle adopte officiellement. Au lieu de se retirer, GAFCON affirme dorénavant se considérer comme la véritable communion anglicane et invite donc les provinces membres de la communion à supprimer de leur constitution toute référence à l'Église d'Angleterre et au siège de Canterbury. Suite à l'annonce du GAFCON, l'Église anglicane du Canada a tenu à réaffirmer sa position. Dans une déclaration portant la signature du primat Shane Parker et les métropolitains des provinces anglicanes du Canada, l'Église anglicane du Canada réaffirme les 4 instruments d'unité de la communion. Les signataires de cette déclaration ont également exprimé leur joie à la nomination de l'évêque Sarah Mullally au poste d'archevêque de Canterbury et ils souhaitent même l'accueillir au Canada après son installation en 2026. Mon nom c'est Jean-Fils Chéri pour votre service. Merci.